Oh non! Ce n'est pas ma fille, s'est exclamé une mère horrifiée après avoir vu son bébé pour la première fois. Elle ne pouvait pas croire que sa fille était née avec une peau pâle et des cheveux blancs. Elle ne me ressemble pas du tout, pensait la femme. Meghan adorait porter les dernières tendances vestimentaires et marcher sur les podiums des défilés de mode. Elle faisait partie des meilleurs mannequins de la ville et la plupart des créateurs voulaient qu'elle soit leur égérie. En raison de sa beauté et de la célébrité qu'elle a acquise, la plupart des hommes qu'elle côtoie désirent devenir son petit ami. Chaque fois que Meghan parlait à un homme, elle pouvait deviner à son visage s'il était son bienfaiteur ou s'il voulait simplement avoir une aventure occasionnelle. Dans son cercle social, un seul homme l'aimait sincèrement, Jeff. Lorsque Meghan s'est liée d'amitié avec lui il y a 2 ans, elle pensait qu'il était comme les autres. Elle s'attendait à perdre le contact avec lui une fois qu'elle aurait déménagé dans une autre ville, mais Jeff ne l'a jamais quitté. Il était toujours là quand elle avait besoin d'une épaule pour pleurer après une rupture. Il lui envoyait des fleurs et des chocolats lorsqu'elle passait une mauvaise journée au travail. Jeff était son ami fidèle, sur qui elle pouvait compter dans ses mauvais jours. Jeff l'a toujours soutenue parce qu'il considérait Meghan comme plus qu'une amie. Il avait des sentiments pour elle, mais n'osait pas les avouer, car il craignait que cela puisse ruiner leur amitié. Cependant, Meghan savait qu'il l'aimait bien et elle a profité de ses sentiments en lui demandant des faveurs. Comme Jeff était amoureux d'elle, il ne disait jamais non à ses désirs et faisait toujours ce qu'elle lui demandait. « Tu peux toujours compter sur moi, Meghan », lui disait-il chaque fois qu'elle lui demandait quelque chose. Meghan a fréquenté de nombreux hommes pendant sa carrière de mannequin, mais aucun ne voulait l'épouser. Certains lui demandaient d'arrêter le mannequinat, tandis que d'autres lui disaient qu'il ne cherchait pas une relation sérieuse. Très vite, Meghan en a eu assez des drames liés à sa carrière de mannequin, car elle voulait se marier et avoir des enfants. Chaque fois qu'elle pensait à se marier, un seul nom lui venait à l'esprit, Jeff. Meghan n'est pas vraiment amoureuse de lui, mais elle pense qu'il lui sera utile pour fonder une famille. Il n'est pas si mal, après tout, se dit-elle souvent. Un jour, Meghan était au restaurant avec Jeff lorsqu'elle l'a demandé en mariage. Jeff, je sais que tu es tombé amoureux de moi le premier jour où nous nous sommes rencontrés, et je pense que tu es un homme bien, lui dit-elle. Jeff a été choqué d'apprendre que Meghan voulait l'épouser, car il a toujours pensé qu'il ne la méritait pas. Un an après leur mariage, Meghan est tombée enceinte et était aux anges, car fonder une famille était l'un de ses objectifs. Après avoir épousé Jeff, elle avait fait une pause dans sa carrière de mannequin pour pouvoir avoir des enfants et s'en occuper. Tout au long de sa grossesse, Meghan ne cessait de penser à son bébé et, lorsqu'elle a appris qu'il s'agissait d'une fille, elle a souhaité que sa fille hérite de sa beauté. Je pense qu'elle aura de beaux yeux comme toi, lui dit Jeff. Oui, j'aimerais qu'elle me ressemble, répond Meghan, ignorant que sa fille ne lui ressemblera pas. Oh mon Dieu! Ce n'est pas mon bébé, a déclaré Meghan lorsqu'elle a regardé son enfant pour la première fois. Non, Meghan, dit Jeff en riant. Si est notre bébé. Notre petite princesse, Alice. Meghan a été choquée après l'accouchement parce que son bébé ne lui ressemblait pas. Au lieu de cela, la petite fille avait la peau pâle et des cils blancs.
Les médecins ont dit à Meghan que sa fille était atteinte d'albinisme. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter, Meghan. Alice est comme les autres enfants, et elle n'a pas de problème de santé, assura le médecin après avoir vu Meghan pleurer. Si est-il bon, chérie, dit Jeff en lui tenant la main pour essayer de la calmer. Mais ce n'est pas ce que j'avais imaginé. Meghan pleurait et se couvrait le visage de ses mains. Après son retour de l'hôpital, Meghan est restée à la maison pendant quelques semaines avant d'aller un jour au parc avec son bébé. Là-bas, elle a remarqué que les autres parents fronçaient les sourcils en regardant Alice. De plus, lorsque les enfants s'approchaient de Meghan pour voir son bébé, ils sursautaient et s'enfuyaient après avoir vu les cheveux blancs et la peau pâle d'Alice. Plus tard ce jour-là, Meghan a raconté à Jeff ce qui s'était passé au parc. Tout le monde la regardait comme si elle était un extraterrestre, Jeff. Je me sens tellement blessée. Meghan hocha la tête. Oh, chérie. Tu dois ignorer ce que les autres disent au sujet de notre fille, dit Jeff. Tu ne devrais pas laisser leurs commentaires te blesser. Quelques années plus tard, Alice a commencé à aller à l'école. Là-bas, les autres enfants lui faisaient des grimaces et touchaient sa peau pour comprendre pourquoi elle était si différente. « Maman, pourquoi les autres enfants se moquent-ils de moi ?» demanda Alice. « Est-ce parce que j'ai des cheveux blancs ?» Au lieu de donner confiance à sa fille, Meghan lui disait de ne pas poser ce genre de questions. Bien que Meghan ait élevé Alice du mieux qu'elle pouvait, elle ne pensait pas que sa fille était belle. Chaque fois qu'Alice parlait de sa peau ou de ses cheveux, Meghan changeait de sujet ou lui disait de se taire. Après qu'Alice est devenue majeure, Meghan décide de reprendre sa carrière de mannequin. Elle avait l'impression que sa vie ne se déroulait pas comme prévu et pensait que le fait de s'occuper avec des défilés de mode l'aiderait à se sentir mieux. Pendant ce temps, les professeurs d'Alice invitaient souvent Meghan et Jeff à divers événements à l'école, mais Meghan demandait toujours à son mari d'y assister seule. Meghan ne voulait pas être vue avec sa fille en public parce qu'elle pensait que cela ternirait son image. Elle voulait redevenir le meilleur mannequin de la ville et croyait que la confrérie de l'industrie de la mode ne l'embaucherait pas si elle apprenait que Meghan avait une fille albinos. Comme Meghan refusait de sortir avec sa fille et n'essayait jamais de la faire se sentir belle, la confiance d'Alice s'est effritée avec le temps, et elle ne se sentait pas sûre de son apparence. De son côté, Jeff a toujours dit à Alice qu'elle était belle, mais en voyant le comportement de sa mère, la petite fille s'est sentie mal dans sa peau. Alors qu'elle participe à divers défilés de mode, Meghan rencontre un homme qui la fait se sentir très spéciale. Bientôt, il lui a avoué son amour et lui a demandé de partir avec lui. Je ne peux pas laisser ma fille de 10 ans, explique-t-elle à l'homme. Allez. Ce n'est pas comme si tu l'aimais, lui répondait-il. C'était brutal, mais c'était indéniable. Des années se sont écoulées, mais Meghan ressentait toujours un profond désamour pour son enfant, et elle ne pouvait plus le nier. Peu après, Meghan décide de s'enfuir dans une autre ville avec son petit ami. Une nuit, elle a quitté sa maison et n'est jamais revenue. Le monde d'Alice a basculé lorsqu'elle a appris que sa mère l'avait abandonnée. Elle pensait que Meghan l'avait quittée à cause de son apparence et se sentait encore moins sûre d'elle. « Oh non, ma chérie. Ne dis plus jamais ce mot. Tu es la plus belle fille que j'ai jamais vue, Alice. » Jeff prend sa fille dans ses bras et promet de la former pour qu'elle devienne une fille sûre d'elle.
17 ans plus tard. Je ne m'attendais pas à ce que ma vie change autant, pensait Meghan en sirotant son café dans son studio, seule. Son petit ami l'a trompée peu de temps après qu'elle a commencé à vivre avec lui, mais elle avait toujours sa carrière pour la soutenir financièrement. Cependant, quelques années plus tard, la beauté de Meghan a commencé à disparaître lorsque des rides sont apparues sur son visage et que la chair de son corps s'est affaissée. Elle a perdu de son charme en vieillissant, et très vite, plus aucun styliste ne voulait travailler avec elle. Des mannequins bien plus belles que Meghan ont rejoint l'industrie, et tous les stylistes désiraient travailler avec ces nouveaux visages. Meghan se sentait seule, car elle n'avait ni famille ni amis avec qui passer son temps. La plupart du temps, elle reste chez elle et essaie d'économiser son argent, car elle n'a pas de source de revenus. Un jour, en sortant de chez elle pour consulter son courrier, une enveloppe a attiré son attention. « Alice ?» dit-elle. L'enveloppe qu'elle tenait était celle de sa fille albinos, qu'elle avait abandonnée il y a des années. Meghan a rapidement ouvert l'enveloppe et fait sortir une feuille de papier. Cela ressemble à une adresse, dit Meghan avant de lire le message qu'Alice a écrit pour elle. Après 17 ans sans contact, Alice a invité sa mère à un défilé de mode, mais Meghan n'avait aucune idée de la raison pour laquelle Alice voulait qu'elle y assiste. Elle s'y est tout de même rendue, espérant avoir la chance de parler à Alice. Le lendemain, Meghan a revêtu sa plus belle tenue et s'est rendue à l'adresse mentionnée dans la lettre qu'Alice lui a envoyée. Bientôt, le défilé de mode commence, et Meghan regarde les mannequins marcher sur le podium en portant des marques de luxe. Ça a l'air d'être un défilé très coûteux, pensa Meghan. Comme elle travaillait auparavant dans l'industrie de la mode pendant des années, elle savait que les marques payaient les mannequins des milliers de dollars par jour pour marcher sur le podium lors de tels défilés. J'aimerais bien travailler encore, se dit-elle. À la fin du défilé, un magnifique mannequin portant une robe rouge étincelante s'avança sur la rampe tandis que le public l'acclamait. En regardant le visage du mannequin, Meghan fut choquée. « Alice ?» dit-elle, mais personne ne pouvait entendre sa voix à cause des acclamations. Après le défilé, Meghan s'est rendue dans les coulisses et a rencontré Alice. « Bonjour, Alice. Je n'arrive pas à croire que si est toi, » dit Meghan en serrant sa fille dans ses bras. « Tu es si belle, et j'ai adoré ta démarche. » « Merci, » lui répond Alice en souriant. « Je suis tellement désolée pour tout ce qui s'est passé quand tu étais enfant, Alice. » « J'espère que tu as tout oublié, » dit Meghan en tenant la main de sa fille. « Je n'arrive pas à croire que tu sois devenue une si belle. Lâche ma main, » dit Alice en retirant sa main de celle de sa mère et en roulant des yeux. « Qu'est ce qui se passe, chérie ?» Meghan regardait tout le monde dans la pièce. « Tout le monde nous regarde. Parce que ma fille voulait passer une journée avec moi, n'est-ce pas ?» Alice fit semblant de rire et dit, « Je ne ferai jamais ça. Tu crois que j'ai encore envie de passer du temps avec toi alors que tu nous as abandonnés ? J'ai dit que j'étais désolée, Alice, » dit Meghan en regardant le sol. « Tu es désolée ? Tu es désolée ? Tu n'as aucune idée de ce qui s'est passé après que tu m'as quitté. » Alice est sortie de l'immeuble et Meghan l'a suivie. « Hé, chérie. S'il te plaît, arrête. Écoute-moi, » s'écria Meghan. « Je ne veux rien entendre, Meghan, » dit Alice. « Accepte mes excuses, Alice. S'il te plaît, » supplia Meghan. « Tu sais quoi, maman ? » dit Alice.
En fait, je devrais te remercier de m'avoir abandonné quand j'avais 10 ans. Ce que tu as fait m'a mise en colère, mais ma rancœur envers toi m'a poussé à te prouver que tu avais tort. Qu'est-ce ce que tu veux dire? Tu as toujours trouvé que j'étais laide et tu n'as jamais voulu sortir avec moi parce que ma peau pâle et mes cheveux blancs te gênaient. Quand tu m'as quitté, je me suis senti en colère et je m'en suis voulu. Je pensais que tu m'avais quitté parce que je n'étais pas belle. Je suis désolé, Alice, dit Meghan en secouant la tête. Non, Meghan. Je te remercie de m'avoir quitté parce que cela m'a motivé à devenir mannequin et à te prouver que tu avais tort, dit Alice en souriant. Tu m'as dit que j'étais belle, et si est tout ce que je voulais entendre de toi. Si est pour cela que je t'aille invité au défilé. Alice retourna à l'intérieur de l'immeuble et dit à Meghan de partir. Elle dit à sa mère qu'elle ne voulait plus jamais la revoir et qu'elle et Jeff étaient mieux sans elle. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Vos actions ont des conséquences. Lorsque Meghan a abandonné Alice et Jeff, elle ne se doutait pas que son petit ami la tromperait et qu'elle resterait seule. Elle n'était pas prête à faire face aux conséquences de ses actes. Le karma ne vous laisse jamais tranquille. Si Meghan avait su que sa mauvaise action lui reviendrait, elle n'aurait pas abandonné sa famille. Elle ne savait pas que le karma allait bouleverser sa vie quelques années plus tard. Partagez cette histoire avec vos amis et votre famille. Elle pourrait les inspirer et illuminer leur journée. Lire aussi, les enfants se moquaient d'une jeune fille et la qualifient de maudite en raison de son apparence, cette dernière l'a rendue célèbre plus tard.